Bonsoir, je m'appelle Léna Situation, enchantée. C'est un grand privilège d'être au César, c'est un moment très attendu. Et ils ont laissé la place à la Mafouf, ils sont complètement fous. On a nos MC ce soir, bonsoir. Tu es très grand. Je suis grand, taille mannequin, tête de mannequin, on est ensemble. T'as vu, les Césars, c'est ma cuisine, il n'y a pas de souci. La dernière fois, je suis venu, j'ai eu un César. Là, j'arrive, je remets des prix, t'as capté. On est ensemble, tu vois, je veux dire. Moi, je me rappelle, un des forts souvenirs de cinéma que j'ai, c'est pendant Intouchable. J'étais parti au cinéma voir le film et dans la salle, il y avait des Kaira, il y avait des vieux, il y avait des riches, il y avait des bobos, il y avait tout. Tout le monde rigolait ensemble. Et c'est en ça que c'est important le cinéma parce que ça permet de rassembler les gens. C'est très classe ce soir, qu'est-ce que tu portes? C'est sur mesure, t'as capté? Non, c'est un vrai bail. On n'est pas là pour rigoler. Voilà, je suis mignon et je l'assume, il n'y a pas de souci. Paul Mirabel, bienvenue sur mon petit live. Ça fait plaisir de te voir. Comment est-ce que tu vains ta timidité ce soir quand on te demande d'être MC de la plus grande cérémonie du cinéma français? Je l'ai absolument pas vaincu, c'est elle qui m'a vaincu là. J'ai bien répété. J'essaie de pas trop me faire de films et de prévisions et de juste profiter du moment. Est-ce que toi, tu as une question à poser aux gens qui sont en train de nous regarder ce soir? Si vous deviez inventer un César qui n'existe pas, quelle catégorie vous inventeriez? Je peux te poser la question à toi? Le César du meilleur César. Bah, très bonne réponse à ta propre question. Je pense qu'ils vont se rendre compte qu'on est des imposteurs, mais... Après la cérémonie. Mon acteur préféré, César de mon cœur, Sébastien Fritt avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va? Vous avez une brochette d'Internet. Est-ce que vous pensez qu'on est des fraudes d'être des gens d'Internet en étant au César ce soir? Non. Je suis désolé Léna, je peux pas faire semblant que t'es juste genre une intervieweuse. Je suis là en mode, bon, qu'est-ce qui se passe là? Non mais on est très content d'être là. Très content d'être ici, très content de te voir ici. Voilà. Et puis, moi j'ai envie de te souhaiter aussi une belle soirée, un beau courage à tout ça. Et puis voilà, t'inquiète. Grimm, il faut savoir que c'est un grand passionné de cinéma, vous le connaissez notamment pour Zen, une émission complètement loufoque d'internet, une émission à vivre pour la comprendre. Toi, t'es un grand fan de cinéma certes, tu m'as fait même une liste de tous les films à voir. J'ai une liste de 5 films qui normalement tu devrais aimer, qui sont bien à voir. Si ce soir, tu avais un film à rajouter sur notre liste, à moi mais aussi à toutes les personnes qui nous regardent ce soir, quel serait le film à voir? En vrai, il y en a beaucoup, mais moi, mon coup de cœur dans tous ceux qui sont présentés ce soir, je pense que c'est Les Règnes Animales, où c'est grand public, il y a plein de trucs, c'est assez cliché, mais en fait, il y a tellement d'idées dans toute la transformation de l'humain en hybride animal, des idées, visuellement, le jeu d'acteur. Moi, j'ai des chouchous ce soir, c'est Quenard pour Yannick et Chien de la Casse. Mais du coup, j'aimerais bien que Quenard, meilleur acteur, et meilleur espoir, j'aimerais bien voir Paul Kircher, qui a son frère, qui est aussi nominé en meilleur espoir. Mais j'aimerais bien voir Paul Kircher, du coup, en meilleur espoir masculin. Mais le truc, c'est que meilleur espoir, il y a aussi Quenard pour Chien de la Casse, il y a aussi Milo pour Anatomie d'une chute, c'est le petit qui est borgne. Du coup, non, ça va être cool. C'est ouf il peut gagner une double, ce qui est rare. Je crois le dernier qui a eu les deux, c'était Taharaim, mais je crois que c'était pour un prophète, mais il a le meilleur acteur et meilleur espoir. Ouais. Mais en même temps, je me dis, là, les deux, c'est historique, mais en même temps, je me dis, là, il y a plein de bons acteurs, faut qu'ils goûtent aussi. Mais Quenard, il doit repartir avec un truc ce soir, c'est obligé. On lui manifeste, on lui souhaite. Bah, merci beaucoup, bisous les garçons, merci. Bonsoir Anna, bonsoir. Ça va, merci d'être trop belle. Bienvenue dans mon petit mètre carré des Césars. J'adore cette soirée, j'adore la regarder à la télé en fait chez moi. Ouais. Et donc j'adore y être aussi pour la présenter ce soir. Quand tu regardes les Césars à la maison, tu les regardes avec qui? Avec mes meilleurs amis et des amis qui n'aiment pas la voir mais que j'oblige à voir et à qui je vais faire un quiz. C'est ce que j'allais dire. Et ceux qui gagnent, je leur donne des cadeaux en plus. Ouais, non, je fais ça sérieusement et tout. Il y a toute une organisation. En fait, la soirée des Césars, faut la vivre chez toi plutôt qu'au César finalement. Non, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'elle est sympa. La vague des Césars a commencé. J'ai les mains moites, je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je fais cet exercice. Et nous avons Rebecca Marder avec nous. Merci, bonsoir. Admiration. Mais tu rigoles? Vraiment. Merci d'être là, merci de venir nous voir. Qu'est-ce que ça te fait toi d'être ici ce soir? Bah, ça m'émeut beaucoup, c'est un honneur parce que qu'on gagne ou qu'on gagne pas de prix, c'est quand même, ça veut dire qu'on est accueilli dans la famille du cinéma et ça veut dire que les gens qui font ce métier qui me passionne se sont dit bon ben elle mérite d'être là ce soir, alors c'est vraiment un honneur quoi. Ouais. Moi je te le dis, tu mérites, c'est exceptionnel. On a hâte, c'est une catégorie qui veut dire beaucoup, c'est une catégorie en fait, on te passe un peu le flambeau, on te donne confiance. Ouais. Mais comme tu le dis, il y a cet aspect compétition. Nous on oublie un peu une fois qu'on est là et qu'on regarde tout ça, on oublie qu'il y a un peu cet esprit de compétition et je sais même pas si c'est de la compétition.
Non, mais pas vraiment, parce que et je dis vraiment ça sans langue de bois. Je trouve que dans cette catégorie, là, il n'y a que des filles toutes plus formidables les unes que les autres. Et je les admirais même avant qu'elles soient nommées. J'avais vu leurs films ou les séries, enfin trop bien. Et donc en fait, c'est plus un honneur qu'une compétition. Et je me dis qu'un César, c'est à la fois, ça vous met en lumière et tout ça, et en même temps, c'est le fil qu'on tire après aussi. Et qu'un prix, ça fait pas forcément une carrière, et qu'il y a des grands acteurs qui n'ont pas eu de prix, et il y en a d'autres qui en ont plein. Enfin voilà, il y a tellement de parcours. Non, et qui sont des... Non, je l'ai pas La dit. fille, vraiment. Je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit près du micro. Mais merci beaucoup. Oh, merci. Alors, moi j'ai vu tous les films cette année. Il y en a un que j'ai gardé pour la fin, c'est Le règne animal. C'est un film qui m'a beaucoup touchée. Et un film qui m'a marqué toute cette année, c'est avec l'une d'entre elles, Adèle. Bonsoir. Bonsoir, ouais, trop marrant de te voir là. Adèle, comment vous vous sentez ce soir? Je me sens honorée, je trouve que ce qui compte c'est le film avec lequel tu viens, l'équipe avec laquelle tu viens. Et je suis super fière de ce film, donc je suis trop contente. Ça va faire 11 ans que tu as eu ton César. Je te rends compte du temps qui est passé ou pas? Je me rappelle m'être dit, c'est un coup de poker et tout, quelle arnaque. Et aujourd'hui je me dis, en fait c'est peut-être du travail. Du coup, je suis contente. Ce soir, tu es en compétition, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais avec tes camarades de film. Ça prouve que le casting a été bien réalisé, qu'il y a une vraie osmose. Est-ce que quand même, vous étiez en sororité pendant les journées de tournage? Toujours, un film c'est collectif. On a fait un braquage collectif dans cette catégorie. Et je salue aussi Galatea, qui est dans Chien de la Casse. Et aussi tous les acteurs qui sont pas nommés, qui sont exceptionnels. Biran, Gilles, Fred, il y en a des milliers. Anne, Sébastien Oubani, Quenard. Mais Quenard, ça y est, il a braqué toutes les catégories, donc voilà. Mais c'est collectif un film, c'est bête ce que je vais dire, mais des fois tu croises le regard d'un régisseur avant une scène avec qui tu as fait la route tous les matins, et ça va te donner une force que tu soupçonnais pas, ou une intention que tu soupçonnais pas. Pour moi, tout le monde compte sur un film. La cantine, tout le monde. La cantine. Ouais, très important la cantine. Et si ce soir tu remportes le César, qui c'est que t'appelles en premier? Ma mère, je pense. Ouais. Merci Adèle. Moi c'est mon petit mètre carré à moi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, t'es bien, t'es très belle. Merci. T'es très jolie. Très maquillée ma biche. Ouais, bah moi aussi ma chérie. Si j'étais arrivée, on m'aurait dit non, pas sur la liste. On se voit après, mais merci d'être là. Merci à toi. Merci ma poupée. À toutes. Et il y en a un évidemment qui a braqué tout votre cœur, je le sais. C'est monsieur Raphaël Quenard. Qui est ici ce soir dans absolument, je crois, toutes les catégories. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici ce soir? Ça fait une sensation d'excitation qui se rapproche de la sensation quand on était enfant. Le jour de Noël, donc il y aura un sapin. Est-ce qu'il y aura des cadeaux dessous? Ou est-ce qu'on va aller s'encastrer dedans? Je sais pas. Non, ce soir c'est ta soirée. Absolument tout le monde, mes amis, mes proches, ma génération, tu feras un bisou à Raphaël ce soir. C'est vrai? Tu leur rendras un gros bisou par là même. Et tu leur feras éclater sur leurs joues des beaux bisous bien faits comme il se doit. Est-ce que tu as prévu un discours ou 10 discours? Non, il n'y a pas de discours, il y a plus, si jamais ça survient, on va remercier les gens qui ont permis que tel ou tel film éclose. Mais non, pour l'instant, c'est plus des idées si jamais ça survient. Et si t'as pas peur d'être nommé dans une catégorie, de monter sur scène, d'oublier laquelle c'est puisque t'es nommé dans tellement, et de dire merde, c'est pourquoi déjà ce prix? Non. Je le saurais parfaitement parce que les trois, elles me tiennent à cœur et elles concernent des films qui me régalent et dont je suis amoureux tellement fort que je peux pas les oublier. Très bonne réponse. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va se goupiller. Et je te crée la nouvelle angoisse d'avoir oublié ta catégorie. Tu verras, je penserai à moi. Nous avons avec nous la sublime Virginie Efira. Je me permets de dire douce puisqu'on a enregistré un podcast ensemble il y a 2 jours, 48 heures. Et on a eu une conversation de quasi 1 heure exceptionnelle. Salut Virginie. Comme je te retrouve. Je parlais de notre conversation. Ouais. Bon, pas de canapé avec moi ce soir, j'ai un petit mètre carré à te proposer. Ouais. Est-ce que je peux demander déjà, qu'est-ce que tu portes ce soir Virginie? Je porte une robe Yves Saint Laurent par Anthony Vaccarello, qui est une sorte d'inspiration d'anciens modèles de Monsieur Saint Laurent. Il y a un petit peu quand même du tissu, je ne sais pas si tu as vu, très Marilyn, nude, les perles et tout ça. Et des choses aussi un peu 90 qui sont assez, j'aime bien moi ce qui est assez graphique et où il y a une forme de simplicité dans la sophistication, enfin de l'intemporel. J'adore parce que Virginie, c'est exactement ce qui s'est passé sur le canapé 6 places qu'on a filmé ensemble. C'est que la moindre question t'inspire beaucoup de choses. Et non, j'adore. Ce soir, qu'est-ce que ça t'inspire alors?
Alors ce soir, tu vois, là du coup je vais être muette. Ce soir, moi je trouve ça hyper joyeux. D'abord, moi je suis très amie avec Justine Triet et tout ça, qui est félicitée à un niveau extraordinaire. Donc voilà, donc c'est assez joyeux parce qu'il y a plein de gens que j'aime bien. La personne que tu viens d'interviewer, là je le trouve assez dingue, Raphaël Quenard. Je viens pour un film Amour et les forêts que je trouve vachement beau. Valérie Donzelli, qui est la réalisatrice, elle est nommée aussi, non? Donc tu es dans un état... Non, c'est chouette si tu décides un peu. Moi, je sais que ça va être une bonne soirée. Ça, toutes les années où j'étais nommée, c'était indépendant ça du fait d'avoir ou pas avoir, quoi, vraiment. Et si tu le remportes ce soir, ce César, qui c'est que t'appellerais en premier si tu le remportes ce soir? Alors, ma mère, elle regarde, mon amoureux, il regarde. Peut-être que mon père, il a oublié que c'était ce soir. Peut-être que je l'appellerai. Je dis, quoi, les Césars? Ah, c'était les Césars. Ouais, voilà. Eh ben, je te le souhaite, je suis un gros merde, Virginie. Merci d'être passée nous voir et hâte de te voir à l'intérieur. Merci ma biche, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici ce soir? Je trouve qu'il y a une année assez dingue en cinéma. Je trouve que c'est joyeux. Ouais. Nous, on arrive en équipe, donc il n'y a pas de culpabilité par rapport à ceux qui ne sont pas nommés, parce que pratiquement tout le monde est nommé. Tu sens une différence par rapport aux autres années où tu es venu au César? C'est plus les autres nommés qui nous vannent. On arrive un peu trop en mode la win. Est-ce que vous avez un groupe WhatsApp Anatomie d'une chute? On a un groupe WhatsApp, quand ça va s'arrêter, ça va être horrible. Tous les matins, je me réveille avec Anatomie. On fait pas mal de blagues parce que Swan Arlo est un sex symbole aux États-Unis. Donc ils ont créé des bougies avec l'odeur de Swan Arlo, de Sexy Lawyer. Ouais, c'est n'importe quoi. T'en as acheté une? Non, pas encore. Jérôme, salut. On se connaît peut-être d'un autre milieu, d'un autre type de format de création de contenu. Tu as commencé sur YouTube, tu fais partie des youtubeurs qui m'ont donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube, donc je suis obligée de le souligner, je suis désolée. Non mais vraiment. Maintenant c'est toi qui m'inspires, parce que là, t'es à des années-lumière. Mais ce soir, vous êtes ici pour un film d'horreur, Vermine, un film avec des araignées, un film écrit avec Florent Bernard aussi. Florent Bernard que j'ai connu de YouTube, et c'est trop chouette de voir que vous avez laissé... qui vous ont laissé de la place ou que vous avez laissé de la place. Quand on parle d'un truc qui mélange autant de générations, je ne sais pas comment en parler. Je pense qu'on l'a pris la place. Ouais. On l'a pris comme toi, tu as pris ta place. On a fait ça avec nos tripes. Et je pense qu'ici, on est là, on n'a pas volé notre place et on est très fiers d'être là. Le fait de vous voir ici, c'est assez exceptionnel. J'ai un peu l'impression qu'on a braqué quelque chose, mais bravo à vous. Ce n'est que talent, ce n'est que travail et merci de nous inspirer. Merci beaucoup. Bonsoir Justine, je voudrais vous remercier de nous faire voyager. J'ai tellement de questions. La première, c'est combien de personnes vous ont demandé si elle avait tué son mari? 250, je sais pas. Par jour? Ouais, par jour, ouais. Ouais, c'est un peu une obsession effectivement depuis un an, donc ouais. Vous avez voyagé absolument partout pour ce film. Juste après, vous nous quittez pour aller aux Oscars. Oui, viens mon chat. Bonsoir, enchantée, Léna. Merci d'être là. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici? C'est difficile à dire, mais c'est hyper excitant. Mais je suis surtout content d'être avec Justine et tous les gens de l'équipe. Du coup, Anatomie d'une chute a vraiment voyagé. Qu'est-ce que ça fait d'être à la maison? Je suis hyper heureuse. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de soirées des Césars et j'ai jamais gagné de César. Donc j'espère en a gagné un ce soir. J'ai eu Virginie Efira, on parlait de l'amour du cinéma et elle me disait que elle, si on devait parler d'amour en métaphore, le coup de cœur, le premier date, c'était avec vous. Je suis sûre qu'on retravaillera ensemble. C'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est rare quand on travaille avec des gens de les connaître aussi très bien dans l'intimité. Et c'est vrai que Virginie, c'est quelqu'un que j'adore. Voilà. Pardon, indépendamment de son talent, bien sûr, parce que du coup, je parle pas ça, mais c'est tellement... Voilà, du coup, c'est ma bonne pote. Elle est super, elle est top, elle est comme ça. Non, merci beaucoup. Passez une très belle soirée. Vrai, nous avons Marion avec nous. Comment tu vas? Ça va. Merci de venir sur mon petit bout de tapis rouge. Tu es sublime, Marion, Merci la coupe beaucoup. mulet, on adore. J'adore aussi. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici après toutes ces années? Personne ne nous attendait et c'est vrai que d'avoir 3 nominations sur ce film qu'on a fait avec très peu d'argent, mais avec engagement. Tous les gens étaient habités vraiment par le sujet de Mona Hachach qui fait un film sur sa mère. Donc être là ce soir avec elle, c'est quand même vraiment génial pour nous. Et voilà, et être nommée en tant qu'actrice, oui, ça me fait vraiment très plaisir. Et quand on a commencé ce live, je parlais au début des personnes que j'ai pu rencontrer dans un cadre plus personnel et que je vois par la suite au cinéma. Toi, tu es méconnaissable dans ce film. C'est un film aussi qui a un peu un ovni. Tu te demandes si c'est la réalité. Quand est-ce que tu joues? Quand est-ce que tu joues pas? J'ai plein de questions à te poser après à la fin de tout ça parce que je veux les réponses. Et en fait, c'est assez extraordinaire de me dire que cette personne que j'ai vue dans des moments plus intimes, c'est cette même personne qui joue là. Et c'est pour moi là où on parle de très très bonne actrice. C'est que les gens qui te connaissent ne te reconnaissent même pas. Alors, moi, j'aime bien les rôles où on se transforme.
J'aime bien me transformer, j'aime bien expérimenter des personnages et vraiment investir le corps de quelqu'un, que cette personne investisse mon corps et oui, et qu'on me reconnaisse pas, que je disparaisse. Méconnaissable, ouais, c'est exactement ça, méconnaissable. Écoute, un grand merde pour ce soir, pour toi et aussi pour tout le film. Qu'est-ce que ça fait d'être ici ce soir ? Hyper honoré d'être au milieu de ces 4 acteurs que j'adore, Melville, Arié, Raphaël et Romain. Je les appelle par leur prénom, c'est un peu des amis. Non, pas du tout, mais ça compte aussi, voilà, d'être hyper fier de ces conommés. Bonsoir Benoît, ça va ? Tu vas bien ? Où est-ce que tu les ranges, toi, tes Césars ? Dans ma chambre. Ah, Ouais. sur la table de chevet, en presse-livre ? Non, sur une étagère. Je les ai mis là dans ma chambre, c'est ce qu'il y a de... Ouais, discrètement, voilà. Ah, je vais pas les mettre dans le salon, quoi. Ça fait un peu bizarre, quoi. Ok. Tu vois, les mecs arrivent pour dîner, puis tu étales tes 3 Césars comme ça, alors c'est un peu gênant, Faut que je t'avoue qu'on m'a cambriolé il y a quelques années, on m'a volé le prix que j'avais eu au Festival de Cannes. Ok. Et bon, voilà. Donc à part ça, je me suis dit, les laisse plus traîner. Laisse plus traîner, on sait jamais. Ok, Tu bon. vois. Ne cambriolez pas Benoît, s'il vous plaît. Ou alors prenez juste les costumes et laissez les prix, c'est ça ? C'est possible. Je ne savais pas comment terminer cette transition, je suis désolée. Voilà, Benoît. mais c'est une bonne transition quand même. Bonsoir, enchantée. Léna, ravie de vous rencontrer. D'habitude, moi, je fais des vidéos sur Internet, sur un plus petit écran. Juliette Binoche, c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous avez des mots à dire aux jeunes pour qu'ils aillent au cinéma ce soir ? Le cinéma, c'est la vie, c'est apprendre des choses et les partager avec d'autres. Est-ce que vous vous rappelez, vous, de la première fois que vous êtes allé au cinéma, ce premier moment ? Ouais, je devais avoir 6 ans et c'était Charlie Chaplin. On peut regarder ça non-stop, on n'est jamais déçu. Ouais. Merci beaucoup, Juliette Binoche. Merci d'avoir passé un petit temps avec nous. Et je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Vous êtes sublime et c'était un honneur. Merci. Juliette Binoche. Pour clôturer ce live, est-ce que c'est pas sublime ? Est-ce que c'est pas quelque chose de chouette ? Je ne sais pas dans quel univers on m'a laissé cette place. Je ne comprends même pas trop pourquoi. J'enlève mon oreillette puisque je suis en train de vous parler un petit peu. Ça y est, la cérémonie ne va pas tarder à commencer. Vous avez vu, c'est un peu l'effervescence et c'est difficile de réussir à comprendre tout ce qui se passe. C'est un peu une fourmilière. Le privilège qu'on me donne, et j'ai du mal à comprendre pourquoi on m'a laissé moi une place au César quand il y a tellement de gens qui pourraient y aller aussi. Mais si j'ai pu partager cette place et ces rencontres avec ces gens qui sont très inspirants et très talentueux, avec le maximum de personnes ce soir, je me dis qu'on a gagné. Donc merci à vous pour la force. Et je vais aller maintenant enlever ma perruque, enlever mes talons et lire tous les commentaires puisque j'ai hâte de voir ce que vous en avez pensé et de voir comment s'améliorer pour le futur. Je vous embrasse très fort. Est-ce que c'était bien ? C'est chouette. Encore. Allez, venez, je vous montre tout. On s'en fout. On n'a pas le droit, hein.